J'ai le droit à combien? 26 minutes 44. Je comprends pas comment j'ai pu faire 1 heure sur les autres et là que j'y arrive pas. C'est pas grave, on s'en fout. J'y vais. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que toute ta petite famille. Dragonette, Philippe, excusez-moi, Donmi, Horner. Enfin bref, toutes les personnes concernées, parce que je peux pas dire tout le monde. Enfin, hein, bon, excusez-moi si je dis pas tout le monde, hein, ok. Alors, j'en étais où? Excusez-moi. Alors, la Madone en pleurs. Je continue sur le livre de Marie-Madeleine. Alors, oui, comment ça s'appelle, que je vous dis le titre. Marie-Madeleine et le Saint Graal. Le lien prophétique de Marie-Madeleine avec la fille de Sion endeuillée est trop présent pour être ignoré. Dans Michée 4.9, comme toujours, l'épouse inconsolable pleure le rôle essentiel et prévisible de l'épouse et de ses compagnes et de pleurer la mort de son bien-aimé. Ishtar pleure son époux Tammuz dans la mythologie babylonienne, tandis que Isis pleure Osiris et Vénus Adonis. Dans Ézéchiel 8.2.14, le prophète voit les femmes de Jérusalem pleurer sur Tammuz. Et dans Luc 23.2.28, Jésus exhorte les femmes de Jérusalem à ne pas le pleurer dans l'évangile de Jean. Marie-Madeleine se tient en pleurs dans le jardin près du tombeau. Ce faisant, elle se penche pour regarder à l'intérieur du sépulcre. 2 hommes assis près du tombeau lui demandent pourquoi elle pleure. Et un moment plus tard, lorsqu'elle découvre le Christ ressuscité et le prend d'abord pour le jardinier, il lui demande aussi pourquoi elle pleure. Ces lamentations de l'épouse sur le mari sacrifié constituent le devoir de la prérogative de la sœur épouse des anciennes liturgies pour le roi sacrifié que l'on retrouve dans les cultes de Tammuz. Hein? Osiris, Baal, mais c'est pas Baal en un mot, c'est Ba avec une cédille au-dessus là du A entre les cédilles de A et de l'autre A, c'est séparé. Al. Attis, Adonis et autres dieux païens torturés et sacrifiés pour l'épouse pleurent la mort, dont l'épouse pleure la mort, excusez-moi. C'est une histoire sans fin qui est répétée dans Michée 4. Lorsque la fille de Sion pleure son roi perdu et son conseiller, et le scénario se reproduit près du tombeau de Jésus. En fait, les larmes sont un caractère distinctif de Marie appelée Madeleine. Ah ben ça... Dans l'évangile de Jean, elle pleure la mort de son frère Lazare et sa peine émeut Jésus. Jésus frémit en son esprit et se troubla. Jean 11.33. Elle pleure plus tard sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses propres cheveux. Jean 12.3. Elle pleure son roi et son conseiller, son rabbi, dans la prophétie de Michée 4.8. Et près du tombeau, Jean 22.11. Elle pleure de nouveau dans l'évangile gnostique de Marie lorsque Pierre refuse son témoignage sur la vision qu'elle a eue du Christ ressuscité. Et de façon omniprésente dans l'art chrétien, elle pleure. La triste Madone qui pleure dans les passages du Nouveau Testament n'est pas la mère de Jésus, mais plutôt son épouse. À la basilique de la Madeleine à Vizelay, un énorme statue de Marie-Madeleine se tient dans une chapelle latérale majestueuse et gracieuse, tenant contre elle le calice comme une femme peut parfois bercer le corps de son enfant. Tableau 8. La statue sculptée par Desvergnes en 1924 a une larme sur la joue. Un émouvant rappel de son rôle d'épouse endeuillée, pleurant son bien-aimé disparu. À ce moment-là,
de ma recherche, j'ai commencé à me demander si la statue de la Madone qui pleure dans tant de lieux saints et l'Église dans le monde entier pourrait représenter Marie-Madeleine, dont les larmes sont un signe distinctif et omniprésent de son iconographie. Le mot anglais Moudlin ou Moudlin, je sais pas comment on prononce, Maudlin, vient de l'orthographe français de son nom Madeleine. Trop sentimental ou émotif, à tel point que les images de la Madone représentent le côté féminin de Dieu et sa manifestation au niveau des émotions, et les larmes sont bien les siennes. La déesse de la sagesse. J'allais dire quelque chose, mais c'est pour ça que j'arrête pas de chialer, moi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bien que le HNH final ajouté à la tour forteresse Magdala ait été revendiqué à tort, à mon avis, pour identifier Marie comme étant habitante d'une ville appelée Magdala, il existe toutefois une explication plausible pour ce suffixe et son attrait auprès des publics de langue grecque. Pour beaucoup, le HNH était déjà familier du fait de son lien avec la patronne d'Athènes, la déesse Athéna. Le lien entre Athéna et Marie-Madeleine est renforcé par un rituel pratiqué au cours des cultes de la déesse dans sa sainte ville de Kétline. K.I. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, il peut pas s'arrêter 5 minutes celui-là. Caitlin. Matthew décrit la cérémonie dans son livre Sophia, Goddess of Wisdom, Sophie, déesse de la sagesse, en se basant sur les recherches faites à propos du culte d'Athéna par le spécialiste hongrois Károly Kerenyi. K-E-R-E-N-Y-I. Matthew décrit un rituel qui célèbre l'aspect sombre de la déesse vue comme une divinité en voie de la disparition et en exil dont la prêtresse, dans des temps plus anciens, avait pu être offerte en sacrifice pendant les rituels qui célébraient le jour de son jugement et de ses souffrances. La prêtresse répondant à l'origine au nom de Agrolo ou Agrolos, A majuscule G-R-A-U-L-O-S. était envoyée pour subir ces épreuves. Elle passait la nuit dehors pour reconstituer sa descente dans les ténèbres. Matthew note que cette rite semble annoncer la souffrance et la descente en exil. Sophie la gnostique. Je trouve cela étonnant que le livre de Matthew, qui a été publié en 1991, qui inclut un remarquable approfondissement, je parie que c'est ça. Voilà, c'est ça. Approfondissement au niveau des informations sur les anciennes déesses et les rites du mariage sacré ne parlent pas de Marie-Madeleine. Les rites agrolos d'Athéna renvoient à la prophétie de Michée sur la Magda-Eder, E-D-E-R, la forteresse de la fille de Sion. Car tu vas maintenant sortir de la cité et demeurer en race campagne. Michée 4.10. Si ces rites de culte d'Athéna présageant la descente aux enfers et l'exil, le dénigrement et la profanation de Sophie, alors ils sont plus certainement liés à l'aspect sombre des déesses chrétiennes de la sagesse, aussi incarnée en la personne de Marie, que l'on appelle Madeleine. Nous examinerons le mythe de Sophie plus en détail dans le chapitre suivant. Des associations avec cette déesse de la sagesse ont pu être faites lorsqu'il s'agit de décider du titre et Magdala, LHNH à la fin de Magdala, gardant à l'esprit que la somme sacrée des valeurs des lettres revêtait une grande importance lorsqu'il fallait frapper les noms et les titres honorifiques, tout comme l'orthographe grecque de Issou, I majuscule H-S-O-U-S, ça veut dire Yeshua en hébreu, était frappé pour développer au maximum son impact symbolique. Le nombre sacré de Madeleine devait refléter le principe cosmique
qu'elle exprimait. La somme de Ishu était 888. Le principe de la résurrection et de la régénération, tandis que 153. Génération, tandis que 153. La somme de H Magda avec le LHNA au bout était associée à la matrice, le foyer de la création et le récipient du poisson. Comprends très bien ce que ça veut dire. Ces symboles sont des connotations évidemment féminines et étaient universellement associés aux déesses de la sagesse et de la fertilité dans l'ancien Proche-Orient. Ça n'est que lorsque l'article H est ajouté que la somme de son titre H, Magdala, LHNH, suggère une parfaite identification avec la grande déesse de l'ancien monde. Celui qui ajoutait ce titre honorifique à Marie le faisait de façon délibérée pour assumer une reconnaissance universelle à son statut de première dame parmi ceux qui avaient des yeux pour voir. Amen. Que c'est ce qu'ont des oreilles et des yeux pour voir, entendez et puis vous voyez. Récemment, Joan Beth Claire, une artiste de Californie, m'a adressé une super poème ainsi qu'une peinture en m'expliquant qu'il était inspiré par Marie-Madeleine, tableau 9. Sa peinture s'intitule « Alive in Her » ou « Her », vivante en elle. Pour moi, cette peinture extraordinaire illustre sans besoin de mots l'obscurité anonyme de l'épouse perdue, un archétype si enterré au fond de notre conscience que nous pouvons à peine l'imaginer. La silhouette sur la peinture évoque la Vesica Pisci, symbole de la déesse, en révèle des liens profonds avec la vigne et les spirales qui dénotent la sagesse de la terre, qu'ont les femmes, et les mystères du sang, de la fécondité féminine. La sagesse de l'esprit est également représentée par des oiseaux origami stylisés. La belle image évocatrice de l'épouse archétypale n'a pas de visage. Il n'existe pas de preuves qui viennent corroborer que la femme métaphoriquement appelée la tour ou encore la forteresse de la foule ait été d'origine benjaminique, mais de fortes présomptions favorisent ces théories. Magdal, la tour autour de guet signifie aussi forteresse, citadelle aux fortifications impliquant que des murs ont été construits pour protéger les habitants de la ville. C'est dans la Genèse et non dans Michée que l'on trouve cette première mention de la Magdal, Eder. C'est une colline située à peu de distance de Bethléem, utilisée par les bergers de la région comme poste d'observation pendant qu'ils gardaient leurs moutons. Cela est très bien pu être le monticule où les bergers dans l'évangile de Luc avaient été informés de la nativité par les anges. Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, était morte en donnant naissance à Benjamin Benjamin et son époux, en deuil, l'avaient inhumé près de Bethléem. La famille étendue du patriarche d'Israël était alors partie au-delà de Magdal-Eder, qui était probablement situé entre Bethléem et Hébron, et s'était installé là. Genèse 35, 2.21. Ce passage relie le tombeau de Rachel, la mère de Benjamin, avec le voisinage de Magdal-Eder et les territoires traditionnels qui ont été plus tard attribués à la tribu de Benjamin, comprenaient la région entourant Jérusalem, sans doute parce que sa mère Rachel, qui avait été enterrée dans les environs, l'archéologue W.F. Atbridge a identifié Bethany à Ananyab, il y a un B au bout, A-N-A-N-Y-A-B, dans une région habitée par la tribu de Benjamin après leur retour d'exil à Babylone. Néhémie 11, 2.32. La famille qui possédait la propriété de Bethany était probablement benjaminite. Un passage plus loin dans la Genèse raconte l'histoire des 11 fils de Jacob et de leur réunion avec leur frère Joseph, que les frères aînés avaient vendu en esclavage. Le catalyseur de leur réunion a été la coupe découverte dans le sac de Benjamin, représentation symbolique de la prophétie du Graal,
parce que le calice ou la coupe sont un symbole de féminin. La coupe ou l'épouse de la tribu de Benjamin dispose donc du potentiel pour provoquer la réconciliation et la guérison des nations, tout comme le Graal dispose des propriétés curatives reconstituantes lorsqu'il est retourné à un roi blessé. Je comprends bien. Si une fille de la tribu de Benjamin était en réalité l'épouse et la bien-aimée de Jésus, le Messie David, leur union dynastique aurait eu des fortes ramifications politiques et prophétiques dans leur pays occupé par les Romains. En fait, leur mariage a très bien pu être tenu secret pour cette raison. Je l'avais dit. Rabbi, il y a quelques années, je l'ai dit, les noces de Canaan. Pourquoi que j'ai dit que c'était le mariage de Jésus, les noces de Canaan. Pourquoi qu'on inviterait Jésus à un mariage? Avec sa mère et puis tutti quanti. C'était son mariage de Jésus avec Marie-Madeleine. Moi, je sais pas. C'est ce que j'ai pensé il y a quelques années. Donc, voilà, je reste dessus. C'est tout. Je reste sur le truc qu'on m'a envoyé d'en haut, moi. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Et puis, si je me trompe de toute façon, t'es là pour me reprendre. D'accord. Les protéger ainsi que leur héritage du châtiment romain. Que dit exactement l'évangile à propos de l'onction? Est-ce que l'onction de Jésus la femme de Béthanie était en fait un rite de mariage? Était-elle l'épouse de l'ancienne mythologie qui pleurait le défunt mari et se trouvait réunie avec lui dans le jardin? Est-ce que l'union sacrée du bien-aimé était au cœur de la proclamation chrétienne de la bonne nouvelle? Était-ce prévu pour être le droit qu'auraient les futures générations de chrétiens d'honorer le divin incarné dans le couple du Christ et la mythologie chrétienne? Nous n'avons pas de certificat de mariage pour Jésus et Marie, mais les preuves sont là. Il est clair que leur mandala représentant leur union sacrée avait été rompu très tôt dans le berceau du christianisme, mais le récit de sa présence est conservé dans les évangiles pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Amen. Je suis aveugle d'un œil, mais j'y vois avec les trois. Celui-là, là, le troisième œil, là. Et je vois quand même avec les trois, comme j'ai les yeux fermés. C'est marrant, ça, hein? Et j'entends. Mais le récit de sa présence est conservé dans les évangiles pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Certains des enseignements de Jésus étaient compris uniquement par les initiés. J'en fais partie. Et le cercle de ses amis proches, mais même eux rataient souvent son message. Où est la preuve que l'union sacrée se trouvait au cœur de l'histoire dès le début? Que pouvons-nous citer? À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous découvrons des histoires et des paraboles qui font référence à l'époux. Jean-Baptiste témoigne du rôle de son cousin Jésus en tant qu'époux d'Israël, qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie. Et elle est complète. Jean 3, 2.29. Jésus se définit lui-même comme l'époux qui part et le royaume de Dieu comme la célébration d'un mariage. Il poursuit en racontant l'histoire d'un roi qui organise un banquet de mariage pour son fils, mais les invités cherchent des excuses pour éviter de devoir y aller. Matthieu 22, 2.1-10. Peut-être Jésus comprenait-il son propre ministère et le voyait-il comme une fête identique à celle d'un mariage, honorer à la fois le féminin et la symbiose de l'union, à laquelle tous étaient invités, mais que beaucoup refusaient d'honorer. Peut-être l'union sacrée était-elle la pierre angulaire que les bâtisseurs rejetaient. Beaucoup l'ont refusée au 1er siècle, et beaucoup continuent de la refuser. Il est évident que le monde dominé par les Romains au 1er siècle n'était pas prêt à accepter l'égalité du genre et l'inclusivité de l'Évangile. Mais la graine de cette doctrine radicale était plantée au cœur même de l'histoire, la graine du royaume de Dieu, à la fois en nous, autour de nous et parmi nous. Amen. Une autre preuve biblique en faveur du mariage sacré comme modèle prééminent
de la communauté chrétienne se trouve dans la parabole de la graine de moutarde. Cette graine familière que l'on retrouve dans les 3 évangiles synoptiques ainsi que dans l'évangile synoptique de Thomas est une métaphore de royaume des cieux basée sur sa gématria. La semence de la moutarde, 1746, est associée avec la fusion dans le Tamaeus, T-I-M-A-E-U-S, de Platon. Pour les philosophes pythagoriciens, le nombre symbolique représentait l'ovule fertilisé ou la semence sacrée. L'union symbiotique des polarités masculines et féminines. La métamorphose de la semence de la moutarde représente donc le royaume de Dieu comme l'union sacrée des énergies masculines 666 et féminines 1080. Dans un tout symbiotique et harmonieux, similaire au concept de l'intégration de Logos et Eros dans la terminologie de Jung, G-U-N-G, le royaume de Dieu déjà parmi nous est identifié dans la parabole de la graine de moutarde comme étant le mariage sacré lui-même, un mandala archétype pour la vie abondante, la vie de la mutualité, de la générosité et du don de soi représenté par le Christ et sa bien-aimée. Un exemple d'union d'amour qui a été adopté par ses frères et autres disciples qui voyageaient avec leurs sœurs, épouses, tandis qu'ils répandaient la parole de l'Évangile dans les pays de la Méditerranée. Que s'est-il passé? Si tel était le modèle indigène du christianisme, comment avons-nous pu perdre l'épouse? Son histoire était-elle trop dangereuse pour être racontée à voix haute? Elle a été détournée de la version orthodoxe de l'histoire au IVe siècle, dépouillée de ses vêtements et de ses titres et envoyée, telle Agar, l'esclave d'Abraham et Sarah, en exil. Et étant venue, elle sera secourue. Amen. J'ai encore un peu de temps. 22, 26. Ouais. Sophie, épouse du Seigneur. C'est marrant, j'étais la Sophie en haut, puis j'étais Marie-Madeleine en bas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dieu l'a voulu ainsi. Hein. J'ai bourgeonne ainsi de suite pareil à une vigne. Ô pampre gracieux, mes fleurs deviennent des fruits. De gloires et de richesses, venez à moi, vous tous, qui me désirez et rassasiez-vous de mes fruits. Pour vous? Non, c'est pas marqué pour vous. Vous vous souviendrez de moi comme du doux miel, meilleur qu'un rayon de soleil. Sirach 24, 2.17-19. Par un après-midi ensoleillé de décembre de l'année 1945, 3 frères récoltaient de la terre sur une falaise éloignée en Égypte, lorsque l'un d'eux, un paysan arabe, répondant au nom de Muhammad Ali al-Saman, tomba inopinément sur quelque chose de dur. À son grand étonnement, il déterra l'objet. Il s'agissait d'un grand pot rouge en terre cuite, dont la hauteur frôlait les 2 mètres, enterré dans la terre sablonneuse. Lorsqu'il le cassa pour l'ouvrir, Muhammad fut d'abord consterné de voir que le pot contenait des livres de papyrus reliés en cuir, à l'évidence très anciens. Surmontant sa déception et présentant la valeur possible de sa découverte, lui et ses frères rapportèrent les 13 livres anciens dans leur village. C'est là que commence une véritable saga moderne, le sauvetage, la récupération et l'ultime révélation d'une bibliothèque gnostique, un monument de la littérature enterré à la fin du IVe siècle dans le lit d'une rivière à sec près de la ville égyptienne de Nag Hammadi par des moines anonymes désireux de sauver à tout prix les enseignements de leur secte persécutée. Vous appelez ça une secte? Moi non. Les spécialistes émettent l'hypothèse que les manuscrits anciens aient pu être enterrés suivant un interdit qui leur avait été imposé par Athanasius, l'archevêque chrétien d'Alexandrie, en 367. Il existe aussi une autre possibilité selon laquelle les documents auraient pu être cachés plusieurs années auparavant pour les protéger de la destruction par les Ménophysites, une secte de chrétiens qui affirmait que Jésus n'était qu'une créature divine et non physique. Ah bah cela est... Je vous raconte pas, hein. Suivant les instructions données par la prophète hébreu Jérémie pour conserver un document dans un pot de terre cuite, les moines faisaient preuve d'initiative, se sont
parés des 13 livres les plus précieux qui se trouvaient dans leur bibliothèque, les ont cachés dans un pot d'argile, et le terrain désertique isolé a merveilleusement conservé les documents pendant presque 1600 ans. Depuis la découverte accidentelle de ce trésor de la littérature en 1945, les spécialistes ont étudié de près les documents. Oh, j'ai plus beaucoup de temps là. Les documents. Ils ont traduit et interprété les textes difficiles, souvent endommagés, cherchant avec impatience ce qu'ils pouvaient révéler. Ceux-ci avaient été chassés hors de congrégations chrétiennes par des sévères décrets émanant de prêtres orthodoxes et des évêques qui déclaraient les enseignements gnostiques hérétiques. Ben voyons. Ces manuscrits anciens retrouvés se sont révélés être d'une valeur inestimable. Tout ce qui dérange certains, hein. Jetant une lumière nouvelle sur les diverses croyances et la lutte des premiers chrétiens pour établir un credo qui pourrait être pris en commun par la communauté entière des croyants, alors que les prêtres orthodoxes insistaient sur le fait que croire en Jésus, au baptême et obéir aux prêtres suffisait pour être sauvé, les gnostiques croyaient que le salut était un voyage de l'âme vers l'illumination spirituelle sous l'inspiration directe et les conseils de Jésus-Christ ressuscité par l'action du Saint-Esprit. Pour ces sectaires, le but poursuivi par les chrétiens était de trouver le Christ à un niveau spirituel plutôt que de prétendre croire en un credo appris par cœur. Les batailles sur les doctrines et les christologies et l'interprétation des Écritures ont constitué pendant plus de 3 siècles en Égypte et au Moyen-Orient avant que les sectes gnostiques ne soient officiellement exclus du christianisme traditionnel et condamnés à l'exil, inexorablement chassés par des voisins qui leur lançaient des pierres tandis qu'ils fuyaient.